Coucou, c'est Chérinette. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo podcast blabla qui ira uniquement sur YouTube. J'espère que ça va plutôt bien rendre parce que je suis installée pour mon DP, j'ai le téléphone d'un côté pour filmer, le micro de l'autre, le spot. Je peux vous dire que je suis pas méga bien installée, mais je me suis dit qu'il était temps de vous faire un update. Il est temps, ça fait longtemps que je vous dis que je dois le faire et là, il est grand temps que je le fasse. Mais je me suis dit que j'allais vous le faire avec le micro, comme ça ferait un peu plus à côté podcast. Ça serait beaucoup plus agréable aussi pour vous. À voir si je laisse comme ça dans le temps. Mais forcément, c'est du matériel qui prend de la place sur ma zone de diamantage et ce n'est pas forcément évident. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup sur ma toile Oraloa que je suis en train de faire. Donc c'est l'oiseau de Bonaventure. Vous aurez tout de toute façon en barre de description. Comme d'habitude, je vous mets tout. Vous pouvez toujours avoir moins 10% sur le site. Donc voilà, si ça peut vous aider, écoutez, tant mieux. Et moi, vous savez que du coup, c'est un lien d'affiliation. Voilà, comme ça vous êtes au courant de tout. Mais généralement, vous avez vraiment tout en barre de description, vous avez la moindre question. On commence déjà à bafouiller, ça promet. C'est une vidéo pour YouTube, donc bon, il ne devrait pas y avoir trop de soucis au niveau du son, mais bon. On va faire la dernière bande de ma toile. Je regarderai de temps en temps l'écran, puisque je suis obligée de vérifier que tout se passe bien de chaque côté. Mais voilà, je me suis dit que ça serait pas mal de faire un blabla sur du DP. Ça arrivera pas tout le temps en podcast comme ça, mais là je me suis dit que c'était un test et que ça pouvait être pas mal de faire ça ensemble. On va parler de quoi aujourd'hui? Eh ben, on va parler de ce qui s'est passé ces 2 derniers mois. Donc là, quand je tourne, nous sommes le 3 octobre. Et il s'est passé pas mal de choses au mois d'août et au mois de septembre. Alors, je vais prendre ma couleur parce que sinon, on va pas s'en sortir. Je vais prendre le violet. Pour info, j'utilise les boîtes Ardot. Voilà. J'ai mis du coup les petits autocollants Oraloa qui sont bien pratiques. Voilà, je vous ai bien mis la mise au point pour la caméra. On est parti. Du coup, vous aurez un petit ASMR. Si ça vous plaît, ce genre de ASMR, peut-être que je le ferai plus souvent. Je sais pas, une idée que j'ai pensée avant, mais ça pourrait être bien. Et j'utilise la pince de chez DAC parce que bien évidemment, je sais pas ce que j'ai fichu de ma pince Oraloa et mes stylets habituels. Vous êtes fort zoomé hein, parce que sinon vous ne voyez rien du tout. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il s'est passé tellement de choses qu'il va falloir que j'arrive à réfléchir. Alors déjà, il va falloir que j'arrive à prendre correctement mes diamants ce matin. Puisque né dans la fatigance. Il y a eu les vacances, ça vous l'avez vu. Mais c'est surtout qu'on a avancé au niveau des diagnostics. C'est ça vraiment dont je voulais vous parler puisque c'est ça que on va aborder comme sujet sur les podcasts. C'est pour ça que j'ai attendu pour le faire parce que je voulais vraiment vous faire un blabla avant et vous expliquer pourquoi. Euh, pourquoi ça a pris autant de temps. Je vais vous parler de ma fille, on va parler de moi. Parce qu'il y a eu pas mal de choses. Pour ma fille, bien évidemment, elle m'a donné l'autorisation d'en parler. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Et je ne rentrerai pas de toute façon dans certains détails. Puisque c'est des choses qui la concernent. Et voilà, on s'est mis d'accord sur ça. Alors, je vous avais dit que on était en attente d'un diagnostic pour l'autisme. Et on l'a fait. On a eu le bilan, ça y est. Elle n'est pas diagnostiquée comme
autiste. Elle, sans forcément rentrer dans tous les détails, elle a un score de 6 sur un seuil à 7. Voilà, donc on sait qu'elle est à la limite. Selon les psychologues qui lui ont fait, tout ça peut être vraiment créé par l'anxiété, puisque ça, c'est confirmé. Elle a bien un trouble anxieux généralisé. Pour rappel, elle a 9 ans. Voilà, c'est vraiment pas facile au quotidien pour elle et pour nous. Et donc pour moi, c'était important que je vous en parle parce que du coup, on met pas mal d'outils en place et j'ai vraiment envie d'aider le maximum de personnes par rapport à ça. Aider par rapport aussi, au diagnostic. Parce que peut-être que ça peut vous apporter des choses et ça serait chouette, quoi. Ça serait chouette. Donc c'est pour ça que j'en parle. C'est pas pour me plaindre, c'est pas pour qu'on dise oh la pauvre. Non, ça c'est pas du tout mon style, mais pas du tout. Donc c'est vraiment pour vous apporter ce que je peux vous apporter, les conseils qu'on m'a donnés, que je puisse les rendre. Et si ça vous aide, eh ben écoutez, tant mieux. Donc, ce diagnostic, on l'a fait en libéral, parce que sinon c'était 3 ans d'attente dans le public. Donc on a pris la décision de le faire en libéral. Et ça s'est très très bien passé, ça s'est fait en 3-4 séances. Voilà, je ferai peut-être un podcast spécial sur ça si ça vous intéresse, sur vraiment comment s'est passé le diagnostic. Mais voilà, ça s'est passé en 3-4 séances. Donc les résultats, parce que c'est ça le plus important. Elle est la limite. On écarte pour l'instant l'autisme, mais il y a des anomalies qui ont été trouvées, des particularités. Elle a bien des traits dits autistiques, mais pas assez marqués et pas assez handicapants pour que ce soit considéré comme de l'autisme. Pour savoir, en fait, pour vous mettre un peu, on va y arriver, pour que vous puissiez un petit peu comprendre pourquoi on a fait cette démarche-là. Dans l'autisme, il y a plusieurs choses qui peuvent alerter. Il y a l'hypersensibilité sensorielle, mais on n'est pas obligé d'être autiste pour l'avoir. Donc c'est le cas de ma fille. Elle est hypersensible sur 4 voire 5 sens. On est en train de voir. Donc il y a auditif dans son cas, tactile, oral, vestibulaire et sûrement viscéral, mais c'est pas forcément un sens qui est très reconnu et pourtant il est très gênant puisqu'elle sent ses aliments descendre dans son estomac et ce qui crée beaucoup d'anxiété. Forcément, puisqu'elle a peur de vomir. Elle est métaphore. Donc, c'est quand même pas mal de choses. Mais pour ça, on nous a dit, oh, je fais des bêtises. Pour ça, on nous a dit qu'il n'y avait pas besoin de le travailler. Sauf que on est d'accord avec sa psychologue, on a refait un point, qu'il faut le travailler. Donc, on est en train de voir pour trouver. Alors, une psychomotricienne, je la connais. J'en connais une. Donc, je pense que si elle veut, on passera par elle. J'ai du mal à prendre les diamants de par deux aujourd'hui. En fait, c'est surtout qu'il faut que je vois combien elle aurait besoin de séances, etc. Mais la psychomotricienne, je sais qui elle est, à voir son délai, mais ça, j'en connais une, donc ça va. Puisque l'hypersensibilité joue sur l'anxiété, et l'anxiété joue sur l'hypersensibilité. Quand vous êtes hypersensible sensoriel, forcément, tout est difficile. Et si vous ne travaillez pas ça, même si vous travaillez la psychothérapie à côté, ça n'avancera pas. Et donc on a refait le point avec sa psychologue qui la suit pour son trouble anxieux, et elle ne peut pas tout traiter. En 10 ou 20 séances, c'est pas possible, donc il faut absolument qu'il y ait une aide extérieure. Donc, déjà on s'est mis d'accord sur ça. Mais pour l'instant, tout va être en libéral. Voilà, donc d'où le fait que je vous disais que au niveau des achats, je vais être très limitée parce que ça va avoir un coût. Hein. Donc
Donc forcément, ma fille restera ma priorité. Donc il a révélé donc le trouble anxieux généralisé, l'hypersensibilité sensorielle, ça on le savait déjà, ça l'a reconfirmé. Dans ce bilan, on a également, remarqué que ma fille, en effet, comme on le pensait, prenait bien tout au sens littéral, quand on lui parle. Donc on en avait déjà parlé, que certaines choses étaient évocateurs d'un trouble de la communication sociale ou trouble de la pragmatique. La pragmatique, c'est quoi? En fait, c'est le fait de savoir mettre en pratique et effectuer des actions, concrètes. De faire la différence entre l'ironie, par exemple, et la vérité. Et ça, ma fille ne sait pas le faire. Elle ne comprend pas les blagues. Elle prend tout au premier degré. Vous lui dites de manger du papier parce que ça se mange, elle le mange. C'est véridique, c'est arrivé. C'est vraiment arrivé à l'école. Elle ne va pas forcément voir la subtilité du langage. Et ça peut être très, très handicapant pour elle. Ça, on le voit. Et ça commence à poser souci parce elle est au CM1. Et vous savez un peu comment sont les enfants, hein. Donc forcément, c'est pas facile pour elle. Ça a aussi révélé qu'au niveau des émotions, il y a certaines émotions qui sont difficiles pour elle à analyser, notamment la colère et le dégoût. Elle va pas forcément savoir quelle émotion c'est. C'est pareil, elle a tendance par exemple à rire quand on a peur. Elle va peut-être avoir rire quand on a mal, parce qu'en fait, elle va pas bien analyser la situation et savoir si c'est réel ou pas, si c'est vrai ou pas. Une fois qu'elle sait, ça va, mais elle va pas forcément se dire, en fonction de notre visage: «Ah, là, il a vraiment mal. Donc, je ne dois pas rire». Voilà, c'est des situations qui se produisent assez souvent et forcément, vous vous doutez bien qu'avec les autres, ça crée beaucoup de complications. Tout ça, ça peut être vraiment réuni dans des troubles comme l'autisme et le TDAH. Mais ma fille, pour l'instant, est à la limite de tout. Voilà, donc ça ne dit pas que plus tard elle ne sera pas. Pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas le cas. Elle a quand même du coup des troubles neurodéveloppementaux qu'il faut qu'on traite. Voilà. Donc, à ce niveau-là, c'est pas forcément évident. Donc, on a mis en place la psychothérapie individuelle pour le trouble anxieux. On a mis en place, à partir du mois prochain, des groupes, pour, l'estime de soi et la gestion des émotions, parce qu'elle ne sait pas gérer ses émotions seule. C'est ce qui crée beaucoup de crises, finalement, d'anxiété. On a eu un doute pour les crises autistiques, mais pas du tout, ce sont des crises d'anxiété qu'elle fait. Donc, je vous parlerai en détail, de toute façon, en podcast exactement, pour vous dire exactement comment ça se passe, mais c'est du repli sur soi, c'est, des idées, assez morbides quand même, donc ça peut aller très loin, l'auto-agressivité et cetera. On est arrivé à un stade, j'ai le diamant qui a volé, je sais pas si vous avez entendu. On était arrivé à un stade où, là, on pouvait plus gérer seul. Donc à ce niveau-là, on avance. On a en parallèle, du coup, je vais voir pour, la psychomotricité, pour, l'hypersensibilité sensorielle, parce qu'il y a des choses à faire. On m'a dit que la psychothérapie réglerait les choses, mais ma psy, sa psy nous a bien dit que non, ça suffisait pas. Donc je vais voir de ce côté-là. Et en plus, pour le trouble de la pragmatique, c'est avec, du coup, un orthophoniste. Voilà. Donc écoutez, on va falloir qu'on voit ça, hein, et il y a pas le choix. Donc on a quand même appris pas mal de choses, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident. On a beaucoup de choses, à faire, je dois faire un dossier MDPH et cetera. Ça me prend beaucoup de temps. Donc on va dire que heureusement que j'ai quand même le loisir créatif et cette chaîne pour me changer les idées, ça me fait beaucoup de bien. C'est pour ça que je continue d'ailleurs,
même si les 2 me prennent beaucoup de temps, mais ça me fait du bien de le faire. Voilà. Et donc on va utiliser d'autant plus, l'art-thérapie puisque, ma fille en a besoin aussi. Mais, j'ai plus de mal à trouver des activités pour elle puisqu'elle n'a, qu'un petit temps de concentration disponible et donc il faut que je trouve des activités qui durent 5-10 minutes à chaque fois. Parce que sinon elle veut plus le refaire après. En fait, si elle voit que du coup ça dure trop longtemps, elle se dit qu'elle y arrivera jamais et puis, bah, elle arrête. Donc, on va trouver, mais je suis en pleine recherche par rapport à ça. On va essayer plein de loisirs et comme ça on finira par trouver ce qui lui convient le mieux. Après, au niveau de ma santé à moi, il y a du mieux. Franchement, ça va beaucoup mieux. J'ai remarqué que c'était beaucoup lié à mon alimentation. Je ne fais plus de malaise post-effort, sauf si, mon alimentation, est, avec des choses qui me rendent intolérante. Donc le lactose et le fructose. Je vais voir là avec mon médecin, j'ai rendez-vous avec lui en visio, celui qui me suit pour le covid long, vendredi et je vais lui parler du SAMA. Le SAMA, c'est quoi? C'est le syndrome d'activation mastocytaire. On y avait déjà pensé et ça pourrait correspondre puisque mon allergologue m'a dit que j'étais, hypersensible à l'histamine. Je fais des réactions allergiques alors que je ne suis pas allergique aux aliments. J'ai toujours pensé que j'étais allergique à l'ananas, pas du tout. C'est juste qu'il y a tellement d'histamine dedans que mon corps crée une allergie alors qu'il y en a pas, réellement. Je peux en manger, je vais pas avoir de soucis. Au niveau biologique, au niveau du test. Donc voilà, il faut que je vois de ce côté-là. Mais il y a une nette amélioration et on a confirmé un trouble ventilatoire obstructif, donc au niveau des poumons, suite à Omicron que j'ai eu au mois de février. Mais il est sous contrôle avec un traitement, donc pour l'instant ça va, mais c'est lié en fait à un asthme chronique. Donc écoutez, à ce niveau-là, on avance et au niveau des douleurs, finalement je n'ai pas de neuropathie. L'examen, le premier était faussé. J'ai vu un neurologue qui il l'a refait et tout va bien. Mais ça n'explique pas, mes douleurs et ça n'explique pas non plus mes crampes et mes spasmes. Voilà. Parce que pour information, je ne peux pas rester longtemps debout, sinon ça me crée de grosses douleurs, par la suite et donc même si je vais faire de la rééducation à l'effort, il faut quand même qu'on arrive à trouver de ce côté-là. À voir si le SAMA coche ces cases-là aussi ou si ça peut être aussi la fibromyalgie. Mon neurologue m'a parlé aussi du syndrome de Guillain-Barré. Voilà, c'est assez courant après un virus et notamment après le Covid. Donc je vais parler de tout ça avec mon médecin puis on verra bien ce qu'il me dit. Donc voilà, à ce niveau-là, comme vous avez pu voir, j'ai eu une 3e fois le Covid. J'ai pas complètement retrouvé ma voix, hein. Vous pouvez entendre que j'ai un voile sur la voix ce matin, je suis désolée. J'ai du mal à le faire partir. Mais ça va, franchement, il a été supportable ce Covid-là, j'ai pas de séquelles, j'étais bien suivie au niveau de mon asthme, donc en fait, j'ai pas eu de soucis. Il est très, très bien passé, donc je suis rassurée parce que forcément, j'ai toujours un peu peur quand je me dis que je pourrais avoir le Covid, mais là, non. Ça s'est plutôt bien passé. Et par contre, j'ai rendez-vous la semaine prochaine pour faire un EEG prolongé. Un EEG, c'est quoi? C'est un électroencéphalogramme qui du coup va me permettre de voir si je fais de l'épilepsie nocturne puisque j'ai passé au mois de juin ma nuit au laboratoire du sommeil. Je n'ai pas d'apnée du sommeil, je n'ai pas de narcolepsie. Par contre, ils ont vu un tracé qui était anormal. Alors j'ai un problème au niveau de mon sommeil paradoxal, je n'en ai pas assez. J'ai que 7%, alors qu'il nous faut plus de 20% par nuit pour avoir un sommeil récupérateur. C'est pour ça que je suis très fatiguée.
Mais j'ai surtout des nuits très compliquées, avec beaucoup de crampes, beaucoup de sursauts dans la nuit, je bouge beaucoup, lève la jambe, j'ai des moments où je suis très crispée, je me mords la langue. Bref, quand ils ont vu tout ça, plus, le tracé sur l'électroencéphalogramme de la nuit qui était anormal, ils m'ont dit: «Hop, hop, hop, on vérifie s'il y a pas une épilepsie nocturne», ce qui pourrait expliquer aussi mes douleurs. Donc à ce niveau-là aussi, on avance. J'ai rendez-vous la semaine prochaine. Je vais devoir y dormir pendant 1 heure. J'y reste pas la nuit, j'y vais que 2-3 heures. Et puis comme ça, on verra bien ce que ça donne. J'espère que j'aurai un peu plus de réponses aussi. Puisque si c'est ça, bah écoutez, c'est pas très grave, un traitement et je devrais être soulagée. Moi, c'est le principal, hein. C'est tout ce qui compte pour moi. Peu importe le diagnostic, je veux juste moins souffrir. Voilà. Donc ça a été forcément, vous doutez bien, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses comme ça, mais bah, ça permet, d'avancer, ça permet de voir où on en est, quoi. Il fallait passer par là. Donc je suis contente de l'avoir fait, au final. Ça m'a ça me permet d'avancer un peu plus. J'allais dire où est-ce qu'il est le A, mais c'est du AB, oui. Regardez-moi ça comme ça brille. J'espère que vous allez bien le voir au niveau de la caméra, elle n'est pas mise comme d'habitude. Je vais essayer de vous le montrer. Hop, mise au point. Voilà, regardez comme il est beau. Il est de toute beauté ce AB. Donc c'est le A. Donc voilà pour les nouvelles. Heureusement, ma chérie va bien, il n'y a pas de souci de son côté. Et puis c'est pas des choses graves, mais c'est des choses très handicapantes au quotidien, que ce soit pour ma fille ou pour moi. Et même si on est des personnes très positives, forcément, il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Mais l'art-thérapie vraiment me sert à ça. Et c'est pour ça que je voulais vous faire ce blabla-là, parce que je vais vous expliquer, bah, comment je vis avec ça, au niveau de l'art-thérapie, ce que ça m'apporte. Et il fallait que vous sachiez, que vous ayez une base, en fait. Donc, je ne sais pas si je mettrai cette partie-là en podcast sur Spotify. Peut-être que je mettrai une partie, peut-être, je verrai. Ou je referai une vidéo peut-être plus courte, sans faire du diamant painting. Je ne sais pas. Je verrai en fonction de la qualité, parce que là, je pense que la qualité va pas être extra. Et je m'en excuse par avance, mais il va falloir que je trouve le meilleur moyen pour m'installer. Écoutez ce bruit. Un plaisir. La pose de Ralois, c'est vraiment ma préférée. Vraiment, vraiment. C'est celle que je préfère. Et je vous l'ai dit, en close tube. Je n'ai pas menti. Ah, j'en ai oublié un. Voilà, c'est à peu près tout pour ce blabla. Et on n'a pas posé énormément de diamants non plus, comme vous pouvez le voir. Mais écoutez, j'avais quand même envie de vous faire un petit blabla. Au moins, pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé et pourquoi je vais aborder certains sujets en podcast. Que vous puissiez comprendre. Parce que forcément, on va aborder le trouble anxieux, l'art-thérapie, ça on en avait déjà parlé, je vais parler du Covid long, je vais parler de ce que c'est que d'être parent aidant, enfin voilà. Je vais vous parler quand même de pas mal de choses. Donc il fallait que je vous fasse un petit blabla avant. Je vous mets tout en barre d'infos si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas, je vous laisse là. J'espère que la qualité aura été quand même correcte pour vous, je vais faire mon maximum pour améliorer tout ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.